Comment gagner de l'argent à travers les vidéos sur les réseaux sociaux sans faire ses propres vidéos? C'est possible et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Ça sera vraiment important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner un des plus gros secrets des réseaux sociaux. YouTube, Facebook, en particulier YouTube et Facebook. Donc vous devrez vraiment rester concentré, comprendre phrase par phrase tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. Et je suis sûr que si vous appliquez ça, comme de la manière je vais vous détailler ici, vous allez pouvoir monétiser vos différentes pages et chaînes. Dans tous les domaines, il faudrait que nous sachions que c'est vraiment compliqué d'avoir l'argent gratuitement et surtout quand c'est des domaines où il y a beaucoup d'argent comme sur YouTube et sur Facebook. Les gars, ça paye cash. Donc ce que je vais vous dire ici, vous allez vraiment me suivre, essayer de suivre mot par mot ce que je vais vous demander de faire ici. Gagner de l'argent sans faire de vidéos. Mon nom c'est @, pour ceux qui viennent de me découvrir, vous pouvez m'appeler aussi Alexis. Et sur cette chaîne, je donne des vidéos de formation pour devenir riche sur internet. Mais dans ce temps-ci, nous sommes d'abord basés sur construire une communauté. Comment se construire une communauté d'abord, après on va attaquer les autres business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut se faire de l'argent à travers des vidéos, à travers les vues, monétiser des vidéos sans pourtant faire ses propres vidéos, bien sans pourtant se faire voir dans les vidéos. Tout d'abord, la première chose que vous devrez savoir, lorsque vous copiez des vidéos ailleurs pour venir publier sur votre chaîne ou bien sur vos pages, c'est très difficile de monétiser ces vidéos-là. Et pourtant, vous pouvez copier des vidéos ailleurs, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, pour venir publier sur YouTube, qui vont vraiment marcher, qui vont vraiment faire que vous allez décoller votre chaîne YouTube rapidement, que ce soit sur Facebook aussi. Imaginez, vous prenez des vidéos tendances sur TikTok, les vidéos qui marchent bien, que les gens regardent bien, les vidéos, soit que ce soit des vidéos comédie, vous prenez ça et puis vous publiez sur votre page Facebook ou bien sur votre chaîne YouTube. Quand vous allez publier, forcément, vous allez vous faire des vues. Et lorsque vous gagnez des vues comme ça, forcément, vous allez vous gagner des abonnés. Et lorsque vous gagnez des abonnés, au fur et à mesure que vous allez gagner des abonnés, vous allez gagner des vues, vous allez remplir les conditions de monétisation YouTube ou bien Facebook. YouTube, on demande 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Et sur Facebook, c'est 10 000 heures de visionnage et puis 10 000 abonnés. Donc, ce sont ces deux conditions principales qu'il faut remplir sur Facebook et puis sur YouTube. La chose est que quand on copie les vidéos sur les autres réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok pour venir publier sur YouTube ou bien que ce soit sur Facebook pour venir publier sur YouTube, lorsque vous allez remplir les conditions de monétisation, lorsque vous allez avoir les 4000 heures de visionnage et puis 1000 abonnés, quand vous allez demander la monétisation, YouTube va vous dire que non, vous avez réutilisé des contenus parce que c'est pas autorisé d'aller prendre des vidéos, même si les vidéos là sont pas protégées, d'aller prendre vidéos des gens venir publier sur votre propre page. En ce moment, vous n'avez pas fourni d'efforts, vous avez simplement pris ailleurs pour venir publier sur votre page. Vous n'avez pas fourni d'efforts. Quand c'est comme ça, YouTube refuse votre demande de monétisation. Et ils vous disent que non, que c'est des contenus que vous avez réutilisés. Maintenant, ici, quelle est la stratégie, quelle est la petite méthode qu'il faut faire pour pouvoir monétiser ce genre de contenu? Au début, si vous n'êtes pas encore habitué à la caméra, si vous ne voulez pas vous faire voir dans des vidéos, vous allez tout simplement copier des vidéos là, faire des compilations et venir publier sur votre page ou bien sur votre chaîne YouTube. Vous le faites seulement. Lorsque cette chaîne-là va avoir des abonnés, va avoir des vues, les gens seront vraiment fréquents. Mais en ce moment, faites très attention. Si vous publiez seulement des vidéos de comédie sur votre page, publiez seulement que des vidéos de comédie que vous téléchargez sur TikTok. Si ce sont des vidéos de challenge, publiez seulement que des vidéos de challenge. Ce que je vais dire ici, soyez dans une niche bien définie. Et lorsque les gens qui vont venir s'abonner vont s'habituer à votre niche, même s'ils ne vous connaissent pas, vous ne vous faites pas voir d'abord dans la vidéo. Quand ces personnes vont s'habituer dans votre niche, lorsque vous allez remplir les conditions de monétisation, si vous faites la demande une fois, que YouTube vous refuse, YouTube vous dit que non, que les vidéos ne vous appartiennent pas, que c'est une réutilisation que vous faites, en ce moment maintenant, ce que vous avez à faire, vous devrez maintenant porter une valeur dans les vidéos. Quand il dit porter une valeur dans les vidéos, soit si c'est des vidéos de challenge que vous publiez, vous pouvez décider maintenant de les classer. Je prends un exemple. Il y a un challenge sur TikTok. Et que ces challenges, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces challenges-là. Vous pouvez décider de classer que les 10 meilleurs, les 10 top challengers sur telle chose, qui telle chose. Soit c'est un artiste qui a fait sortir son son, vous pouvez décider de publier que non, les 10 meilleurs challenges de son de tel artiste comme ça. Et puis vous publiez. Et vous faites encore pour l'autre artiste. Mais le problème ici est que quand c'est le challenge d'un artiste comme ça, généralement il y a le son qui est joué en bas, il y a la musique qui est jouée en bas. Donc lorsque vous utilisez la musique là, souvent ce sont des musiques protégées. Quand vous utilisez la musique là,
automatiquement, ils vont vous envoyer un mail pour vous dire que non, que cette musique est protégée. Donc, même si vous remplissez les conditions de monétisation, lorsque vous faites la demande, automatiquement, l'argent que vous allez avoir à travers ces compilations-là vont partir directement chez l'artiste. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour détourner ça, pour détourner tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir monétiser ces vidéos sans que l'argent va chez le propriétaire du morceau? Si vous prenez des vidéos, après la compilation de ces vidéos-là, essayez d'augmenter un peu la vitesse de la vidéo. Vraiment, normalement, ce n'est pas un secret qu'il devrait donner ici, mais il va vous donner parce que vous êtes en train de suivre la vidéo actuellement, vous voulez vous faire un peu de revenus à la fin du mois. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous faites cette compilation-là, s'il y a une musique qui est utilisée dedans, essayez d'augmenter un peu la vitesse de cette vidéo-là. Quand vous augmentez la vitesse de la vidéo, le robot de YouTube et de Facebook ne va pas détecter le morceau que vous avez joué dedans. Automatiquement, ils vont pouvoir vous laissez passer, vous allez pouvoir faire la demande de monétisation. Mais dans ce cas aussi, lorsque vous faites la première demande qui n'ont pas accepté, si on dit que non, vous avez réutilisé des contenus et que vous faites pour la deuxième fois, essayez d'apporter un peu de la valeur à ces vidéos. Je me dis, si vous avez pu travailler jusqu'à avoir 1000 abonnés puis 4000 heures de visionnage, vous serez un peu habitué maintenant à la caméra. Donc essayez de vous faire voir, même si vous ne voulez pas vous faire voir, vous pouvez prendre un micro. Essayez de classer que voici les 10 meilleurs. Essayez au moins de mettre une voix en bas. Et voici les 10 meilleurs challenges de tel son. Et vous classez numéro 1 et puis vous faites venir ça. Numéro 2, vous faites venir. Quand c'est comme ça là, vous n'allez pas trop souffrir. Vous allez vous faire monétiser votre page. Ici, c'est le petit secret qu'il voulait partager avec vous. Essayez d'appliquer ça, vous allez pouvoir monétiser votre page. Mais une chose que je vais encore répéter, restez dans une niche. Si vous voulez que les gens vous suivent, n'essayez pas de tout faire. Si vous faites les vidéos de football, si vous copiez les vidéos de football pour mettre sur votre page ou bien sur votre chaîne YouTube, essayez de rester dans le domaine de football. Si vous copiez des vidéos de comédie, essayez de rester dans le domaine de comédie. Si c'est les challenges que vous compilez là, essayez de rester dans le domaine des challenges. Là, les gens vont vous connaître, les gens vont savoir que c'est ce que vous faites. Sinon, si aujourd'hui vous publiez football, demain vous publiez challenge, demain vous publiez telle chose, les gens vont se perdre sur votre chaîne. Non, essayez de rester dans une niche. Lorsque vous faites la première demande qui n'ont pas accepté, essayez maintenant de faire des petites modifications. C'est là que vous allez mettre un peu d'effort pour travailler un peu, vous faire voir peut-être ou bien mettre votre voix en bas de vidéo. Là, quand vous allez refaire la deuxième demande de monétisation, YouTube va dire ah, il a un peu travaillé, il a mis sa voix dedans ou bien lui il s'est fait voir dans la vidéo. Quand c'est comme ça, ils vont vous accepter. Donc, c'est la petite méthode qui peut vous permettre de commencer à zéro et aller devenir héros. C'est comme ça on fait pour s'habituer un peu sur les réseaux sociaux. C'était un peu ça. C'est la chaîne de formation pour devenir riche sur Internet. Pour le moment, nous sommes en train de construire une communauté. Donc, abonnez-vous. À la longue, il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Merci à vous. Quel réseau social choisir pour faire ces vidéos ou bien quel réseau social choisir pour se faire connaître rapidement sur Internet? Si je vais dire de façon claire, quel est le réseau social que vous allez choisir pour gagner l'argent facilement sur Internet, pour être monétisé au bout de quelques temps seulement? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'ai organisé une série de vidéos dans lesquelles je donne tout ce qui est comme avantages et inconvénients des plateformes. Donc c'est vraiment important de suivre, de voir toutes ces vidéos là pour savoir